Une fois qu'on a fait la cotation et qu'on voudrait changer les unités de mesure, on va rester dans le système impérial, mais par exemple, la mesure de longueur ici, je veux avoir deux chiffres après la virgule. Là, présentement, j'en ai trois. En fait, je vous explique deux endroits différents qu'on peut changer justement les unités de mesure. Si on veut changer globalement toutes les cotes à deux chiffres après la virgule, alors là, il va falloir aller en bas à droite, ici, sur IPS. On clique dessus, puis on va avoir un petit menu déroulant. Nous, on est en système pouce. Alors, ça, on le laisse comme ça. Mais on a l'onglet « Modifier les unités du document ». On clique dessus. Et en fait, on voit ici que tout ce qui est, longueur, c'est toutes les cotations. En décimale, on a 0.123. Alors, on a trois chiffres après la virgule. Si on veut le modifier, on va cliquer sur le petit carré ici. On voit un menu déroulant apparaître. Et là, on va choisir le nombre de décimales qu'on veut avoir. Par exemple, 0.12. On a deux points décimales sur nos mesures. On va faire OK. Et vous voyez, toutes mes mesures ont changé pour deux chiffres après la virgule. Si je veux globalement changer toutes mes mesures pour les mettre en fractions, alors on retourne sur IPS, modifier les unités du document, et au lieu d'avoir des chiffres décimales, on va avoir des fractions. Fait que toujours dans la ligne longueur, ici on va aller au plus grand dénominateur possible. Ce qui veut dire que nous, dans notre cas, on s'en tient à 64. Alors, chaque mesure va être convertie en une fraction jusqu'à 64 de précision. Alors, j'écris 64. Évidemment, si la mesure c'est 32,64, mais SolidWorks va diminuer au plus petit la fraction, ce qui veut dire une demi. Alors, le 64, ça ne veut pas dire que chaque cote va être sur 64, mais si par exemple j'ai une mesure que c'est 3,64, ben, il va m'écrire 3,64. Fait qu'on va aller avec un dénominateur allant jusqu'à 64. On va faire OK. Et voici, j'ai mes cotes en fractions. Ça, c'est pour le global, si on veut tout modifier au complet. Je donne un autre exemple. Je veux garder toutes mes cotes en fractions, sauf celle-là ici, que je veux avoir en chiffre décimal à 3 chiffres après la virgule. Alors, ce que je fais, je clique sur la cote en question. J'ai le menu de gauche qui apparaît ici. Ici, vous avez les tolérances précision. En réalité, ça ici, on pourrait modifier le nombre de chiffres après la virgule, sauf qu'on n'a pas accès parce que la cote est en fraction. Alors, je m'en vais dans l'onglet Autres. Je peux modifier les unités de cette cote-là seulement. Alors, je coche unité. On voit qu'ici, il est en fraction avec un dénominateur de 64. Alors, je clique décimale. On voit que ça s'est transformé en décimale. Je peux revenir dans l'onglet valeur et je viens déterminer combien de chiffres après la virgule que je veux. Par exemple, 3 chiffres. Et voilà, on a 3 chiffres après la virgule. Je peux faire la même chose. Si je voudrais, je vais faire un exemple, je vais tout mettre les cotes à 3 chiffres après la virgule et que je voudrais modifier seulement celle-là, mais en fraction. Alors, je clique sur la cote, je m'en vais dans Autres, je m'en vais activer, modifier les unités pour seulement cette cote-là et présentement, j'ai l'option en décimale. Je vais aller cocher
l'option fraction et je dois lui dire un dénominateur que je vais écrire 64. Je fais OK et voici, j'ai la cote en fraction seulement et le reste c'est en chiffre décimal. Alors voilà pour modifier les unités de mesure.